Salut à tous et bienvenue sur Watchalist. Moi c'est Vincent et aujourd'hui on va redescendre la barre de l'Ultraluxe et compagnie. Aujourd'hui on parle des meilleures marques et des meilleures montres en dessous de 200 euros. Allez c'est parti. Alors je le montrais juste avant, voilà ça c'est la G-Shock que j'ai eu à Noël. J'en suis très content, elle est vraiment cool. En bon produit des années 90 que je suis, cette montre me va parfaitement. Et donc Casio, Casio, acteur incontournable du secteur en dessous de 200 euros. Voilà, j'en ai trois. Donc voilà, j'en ai trois. La G-Shock, j'ai la F91W, forcément la classique, si le focus veut bien. Voilà. La classique, la F91W que j'ai montée sur un Atto, mais bah voilà la base quoi, celle-ci elle m'a suivi au Népal, elle m'a suivi partout, incassable cette montre. Et puis j'ai celle-ci, ça c'est quand je veux un peu flamber. C'est une montre quand j'ai besoin un peu de gold et voilà, j'ai pas la thune pour une Cartier Tank française. Donc ça c'est ma Casio, la Anadigi. C'est une montre que j'affectionne particulièrement aussi parce que mon grand-père avait la même, alors pas en doré, il avait la même en argenté. Mais voilà, c'est une montre que j'aime beaucoup, qui apporte son côté bling, et franchement, vous voyez l'épaisseur, quoi. Franchement, voilà, ça a son petit côté gold, sans être obligé d'investir dans une Cartier Tank française. Donc Casio, le dieu Casio, voilà. God tier, comme diraient certains. Rien de plus à dire, Casio, il y a de quoi faire, que ce soit dans les G-Shock. Et au final, G-Shock, j'en ai pas trop parlé de celle-ci, mais moi je la kiffe, hein. J'étais pas... Sur le papier, je suis pas un... Sur le papier, je n'étais pas convaincu. Mais au final, parce que je trouvais ça très grossier, etc. Mais elle prend pas plus de place qu'une... Le focus, please. Ouais. Elle prend pas plus de place qu'une Speedmaster sur le poignet. Donc franchement, elle passe bien. Elle passe bien. Et forcément, ce modèle-là, le petit côté rétro qu'on kiffe bien. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais Swatch, forcément, Swatch, il y a le choix. C'est des montres uniques pour pas cher. Et c'est la montre qui a sorti la Suisse de la merde un peu. Enfin, pas toute seule, mais la crise du quartz, la Suisse s'en est sortie en grande partie grâce à Swatch. Donc rien que pour ça, c'est cool. C'est un bon morceau d'histoire aussi. C'est pas juste une montre en plastique. Ensuite, on a Orient. Voilà. Hop. Cette fois avec le focus. Voilà. Tac. Orient, bon ça c'est une ancienne version, mais Orient Kano, Orient Kamatsu, franchement c'est des montres, voilà, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais nouvelle Seiko 5, clairement. C'est le meilleur rapport qui a été pris, franchement la qualité japonaise a bas prix. C'est Chinese New Year. Et même pas que sur les plongeuses, on a la Orient Contemporary, qui est étanche à 100 mètres, voilà, pour 100 euros, même pas, je crois. Donc, rien à dire. Ensuite, on a un acteur où j'en ai pas trop parlé un tout petit peu, mais Timex. Timex, j'aime beaucoup aussi. Il y a des modèles qui ont fait beaucoup parler, comme la Timex Marlin, qui est exceptionnelle. Mais voilà, moi, une de mes premières montres, c'était la Timex 80, un peu dans la même veine que les Casio F91W. Timex 80, je trouve toujours que c'est des montres très fun, et je vais peut-être m'en reprendre une, parce que franchement, j'avais une orange quand j'étais au lycée, et j'en ai un très bon souvenir de cette montre, elle était vraiment cool. Ou jaune, peut-être jaune, ouais, j'avais une jaune. J'adore cette montre. Et sinon, on a la Mark One, Timex Mark One, une montre voilà, qui remplace les Seiko, les Field Watch. Seiko vient d'augmenter d'ailleurs le prix de ses Field Watch, c'est aberrant. Donc voilà, la Timex Mark One, je pense qu'elle remplit bien le quota aussi, quoi. Quand on veut mettre moins qu'une Kaki Field, ça reste une très bonne option, cette Mark One. Et enfin, les montres en dessous de 200 euros que je préfère, je pense, en ce moment, j'ai un peu geeké là-dessus et je commence vraiment à m'y intéresser, c'est les Vostok. Et franchement, elles sont vraiment cool. Enfin, niveau performance, je sais pas, parce que j'en ai pas eu, mais niveau design, il y a de quoi faire, et il y a énormément de boîtiers différents. Alors, il y a beaucoup de boîtiers polis, faut un peu faire le tri si on veut une vraie montre... Vraiment de terrain un peu avec brossé, c'est un peu plus rare. On a souvent des cadrans qui sont peints où il n'y a pas d'index impliqué. Il n'y a pas d'index appliqué. Mais parfois, on a des bonnes pépites. Et après, si on rajoute à ça toute la communauté qui fait des mods par-dessus, on peut changer les lunettes, etc. Mais on peut sortir avec une montre très stylée pour moins de 200 euros.
Même en rajoutant une lunette, même en rajoutant un cadran différent, on peut s'en sortir vraiment avec une montre très stylée. D'ailleurs, je conseille la page Instagram The Watch Modder. The Watch Modder, ouais, qui fait des modes de Vostok. Vraiment cool. Il sort des trucs vraiment pas mal. Et parfois, il met où est-ce qu'il a sourcé toutes les parties. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes dans ce délire-là. Mais même sans parler de la communauté modding, même si vous n'êtes pas là-dedans, il y a des modèles déjà, quand on les achète, ils sont vraiment cool. Des modèles amphibia en édition limitée. Franchement, canon. Et même après, il y a les modèles Commanderski, je sais pas quoi, les 65 avec cadran rouge, cadran vert, cadran jaune, assez cool. On a des cadrans radio aussi qui sont vraiment stylés. Enfin, en tout cas, voilà, c'est des montres qui en jettent et qu'on reconnaît et qui assument ce qu'elles sont, voilà, et qui sont pas chères, quoi, qui sont à 100 balles. Donc, pour ça, c'est cool. Pour ça, c'est cool. Et je pense que ça mérite le détour, en tout cas. C'est des montres que j'avais mis de côté pendant longtemps parce que je me disais, si je commence à me plonger dedans, ça va être quelque chose. Et bah là, je commence et j'aime bien ce que je vois, j'aime bien ce que je trouve. Voilà, c'est tout pour moi. Top des montres en dessous de 200 euros. Il y avait Joao qui avait fait une vidéo. Est-ce qu'on a besoin d'une montre à plus de 300 euros? J'ai envie de dire, est-ce qu'on a besoin d'une montre à plus de 200 euros? Voilà, je vous laisse vous exprimer en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez d'autres suggestions de montres en dessous de 200 euros qui pour vous sont essentielles. Et à la semaine prochaine. Ciao!